Monsieur Tout-Puissant, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidat dans la deuxième circonscription de la Seine-Saint-Denis représentant le Front de gauche. Vous vous présentez auprès de Claire Dexemer qui représente l'écologie indépendante à Aulnay-sous-Bois. Est-ce que vous pourriez présenter aux lecteurs de l'ECAP votre parcours politique et nous dire pourquoi vous vous présentez dans cette circonscription? Alors, donc Mackenzie Tout-Puissant, j'ai une quarantaine d'années, je suis d'origine haïtienne et je suis sur Aulnay, je dirais, depuis un peu plus d'1 an, mais j'ai travaillé comme collaborateur au groupe communiste sur le mandat 2008-2014. Donc Aulnay, c'est une ville que je connais depuis 7 ans. Et je dirais plus globalement, je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis. Je suis en Seine-Saint-Denis depuis 32 ans, qui correspond à exactement il y a 32 ans que je suis arrivé en France. Je suis né sur le territoire haïtien. Et 32 ans donc sur le département de la Seine-Saint-Denis qui m'a formé et au niveau de l'éducation. Ensuite, bon, j'ai dû aller sur Paris pour des études en informatique de gestion et par la suite bon, j'ai travaillé sur ce diplôme comme analyste programmeur et puis ensuite je me suis un peu plus dirigé vers une activité administrative et politique comme chargé de mission auprès des élus. Alors j'ai été moi-même élu puisque bon, j'arrive effectivement sur Aulnay-sous-Bois, hein, il n'y a pas de secret à cela. J'ai été élu très tôt au conseil municipal à Pantin. Je suis un ancien Pantinois à l'âge de 21 ans. Voilà, c'était à l'époque 94, donc élection 95 des municipales. Et j'avais créé avec des amis une association de jeunes de quartier pour essayer de faire les choses. On était sur l'époque des aides aux devoirs, des activités entre jeunes dans les quartiers. Et puis le maire à l'époque, Jacques Isabelle, maire communiste de Pantin, avait dans l'idée de faire des assises citoyennes de la ville et avait invité différentes associations à y participer. Donc j'ai demandé à ce que notre association participe. Hein, l'association s'appelait Nouvel Horizon. On l'a créée en 92. Et puis donc au fur et à mesure, en fil en aiguille de ces participations dans ces échanges pour construire ce qu'on appelle maintenant la démocratie locale, démocratie participative, j'ai tapé dans l'œil, hein, pour être plus direct à ces politiques à l'époque, et ils m'avaient demandé de participer sur leur liste, chose que j'ai mis du temps hein, à accepter. J'ai demandé conseil auprès d'amis, puisque auparavant bon, je connaissais assez bien ma ville, puisque j'ai été animateur centre de loisirs, centre de vacances pendant de nombreuses années, ce qui fait que bon, j'ai demandé un peu conseil auprès des gens qui m'étaient proches et puis vis-à-vis du fonctionnement de la municipalité. Et puis j'ai tenté l'aventure et je suis resté pratiquement 19 ans comme conseiller municipal sur la ville de Pantin. Et j'ai été aussi conseiller communautaire 2010, donc 2014, hein, à la fin du précédent mandat. Puisque bon, lorsqu'on est élu, quand on change de ville, on arrivait à la fin de la mandature. Donc j'ai poursuivi, je dirais, administrativement la fin du mandat, mais j'étais conseiller communautaire à Est Ensemble, donc une communauté d'agglomération d'à côté, de 9 villes, qui s'est créée donc, le 1er janvier 2010. D'accord. Alors, une question au niveau local, donc à Aulnay-sous-Bois, entre 2008 et 2014, il y avait donc une coalition entre le Parti communiste et le Parti socialiste. D'ailleurs, le Parti communiste avait permis, suite à la défection d'Europe Écologie Les Verts, le groupe au conseil municipal, de garder une majorité et donc rester jusqu'au bout, hein, jusqu'en 2014. Et aujourd'hui, donc, vous vous présentez à gauche, hein, face à un binôme socialiste, accompagné d'une ancienne conseillère municipale et maire adjointe, donc, mais qui a ensuite démissionné de son poste et qui faisait partie du groupe Aulnay Écologie. Certains
donc notamment dans le Parti socialiste, pense que c'est un pari risqué compte tenu de la présence du Front National et de la possibilité que les deux partis de gauche que vous représentez, donc le Front de gauche, mais également le Parti socialiste, puissent être éliminés dès le premier tour. Est-ce que vous êtes conscient de ce risque ou est-ce que vous pensez que c'est un mauvais calcul et que vous avez d'autres ambitions ou un autre message à faire porter? Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments dans cette situation et par rapport à la question. Sur le rassemblement de la gauche en 2008, pour les municipales de 2008 et sur un mandat 2008-2014, je pense que les communistes d'Aulnay ont réfléchi à la situation et ont décidé d'aller, en tout cas jusqu'au bout de leur mandat, parce que parfois, je dirais, c'est pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai qu'il y a, semble-t-il, une situation difficile. Hein. C'est vrai quand on est à l'intérieur, quand on est à l'extérieur, l'angle je dirais, de réflexion est parfois différent, même si les élus, les militants sont conscients que lorsqu'ils ont des échos d'une certaine situation, comment les choses peuvent se passer. Mais je ne pense pas que, en tout cas pour le bilan, puisque j'ai partagé, je dirais, ce mandat en tant que collaborateur avec les élus du groupe communiste, mais en même temps en participant dans les échanges de la majorité de l'époque, je pense que les choses pour moi étaient assez bien faites. Mais c'est un contexte différent, les élections municipales et les élections départementales. Le groupe Europe Écologie Les Verts, ils ont pris la décision de sortir de la majorité. Ils ont donné un certain nombre de motifs, mais à l'époque, je dirais les communistes pensaient et pensent toujours que ce motif-là n'était pas suffisant pour sortir de la majorité, parce que quand on est dans une majorité, c'est pas tout accepter, mais c'est aussi pouvoir faire avancer un certain nombre de dossiers qui peut tenir à cœur chaque groupe politique. Et nous avons pensé à l'époque qu'ils avaient tout à fait leur place pour pouvoir le faire. Mais même si nous pensons qu'également qu'il y avait aussi une question plutôt aussi d'individus, il y a la question politique, mais il y a aussi une question d'individus qu'on ne pourra pas écarter quand même, parce que ce sont des choses qui circulent dans la population aulnaisienne. Ensuite, sur les élections départementales, c'est un contexte différent, les élections départementales, parce que le département, à sa création jusqu'en 2008, c'est un département qui a été à direction, je dirais, dans une majorité PC, PS, majorité de gauche. En 2008, du fait des élections de la démocratie, les équilibres ont un peu bougé entre le Parti communiste et le Parti socialiste, mais ça reste tout de même un département de gauche. Et il a été depuis de nombreuses années des premiers tours, en tout cas ce qui concerne pour la Seine-Saint-Denis. Ce qui se passe en Seine-Saint-Denis n'est pas forcément la même chose ailleurs, puisque chaque département a son vécu et des rapports avec ses différents partenaires à gauche ou à droite. Mais il a été depuis de nombreuses années qu'il y ait un premier tour entre les différentes organisations de gauche, en tout cas entre le PC-LPS et les partenaires, parce qu'il y a une question également de direction. Quel parti, quelle organisation prend la présidence du Conseil général. Et je pense qu'il y a eu des échanges qui ont été faits là-dessus. Et au niveau départemental, ce qui concerne le Parti communiste, il y a eu des échanges avec les différents partenaires. Ils ont même eu des échanges avec le Parti socialiste, mais les choses sont un peu figées. Alors on a souvent tendance à dire, et c'est pour le Parti socialiste, pardon, de dire, bon, ben, si on perd, s'il se passe quelque chose, c'est à cause des communistes, c'est à cause des autres, et parce que nous représentons la gauche, simplement la gauche, et c'est à eux que nous devons faire totalement confiance. Nous on dit non. Il y a un premier tour, il faut que les citoyens puissent se positionner, comme dans une municipale, sur un certain nombre de projets, de points de vue. Mais le FN, le Front National, de toute façon, on savait qu'il allait être partout. Ils avaient annoncé qu'ils allaient être partout, sur tous les cantons. Et effectivement, ils sont sur tous les cantons, même si sur le canton d'Aulnay-sous-Bois, ils ont mis un peu de temps à trouver des candidats, mais ils sont présents. La candidature du Front National est validée. Ensuite, je pense que ce qu'il est plus intelligent, en tout cas, de voir, c'est non pas d'avoir, je dirais, une agression verbale PC-PS ou PS-PC,
c'est de regarder à l'arrivée, à la fin du premier tour, comment les choses s'organisent, la répartition des organisations politiques au premier tour. Nous, en tout cas, nous prendrons notre responsabilité après le second tour. Si un candidat à gauche, de gauche, et notamment puisqu'il y a deux listes, donc il y a le Parti Socialiste et puis nous. Et d'ailleurs, là-dessus, nous on dit on est la seule liste vraiment qui a un rassemblement de la gauche, mais aussi un rassemblement d'individus de partis politiques différents. Parce que lorsque vous regardez la candidature socialiste, vous avez que des militants socialistes. Les 4 candidats sont des militants socialistes, avec des qualités certes, mais il n'y a que des candidatures, que des candidats, que des militants socialistes. Nous, la nôtre, reprenons l'initiative. Nous avons, donc en ce qui me concerne, le PC, le Front de gauche. Nous avons Claire Dexemer qui est militante écologiste. Elle est Europe Écologie Les Verts, même si elle subit en ce moment une suspension du fait de sa décision, parce que le groupe local, et c'est pas une exclusivité, il y a aussi ailleurs, il y a à Pantin, il y a l'île Saint-Denis, Saint-Ouen, où des militants écologistes ont décidé de faire ce parcours-là avec le PCF et le Front de gauche. Donc Aulnay n'est pas une exclusivité là-dessus, parce qu'il y a vraiment une démarche auprès de, je pense, de ces militants qu'il faut respecter. Il y a les organisations politiques, certes, qui donnent, je dirais, le tempo, mais ce sont les militants qui discutent, qui sont sur le terrain, qui vont voir les gens, etc., qui s'organisent. Et je pense que leur avis compte, et lorsqu'ils ont décidé de prendre une telle position, je pense qu'il faut les respecter. Donc Claire Dexemer a été suspendue, mais c'est une militante Europe Écologie Les Verts. Et puis, nous avons donc ensemble, avec Sébastien Ville et Magali Ouzio, qui est militante associative sur la ville. Donc c'est vraiment un rassemblement, pas simplement de logos, mais vraiment un rassemblement d'individus d'horizons divers qui portent un message. Alors, est-ce qu'au niveau du PCF, notamment de ces cadres, vous avez reçu tout leur soutien? Je pense notamment à Miguel Hernandez, qui était à un moment assez proche quand même de Gérard Segura. Est-ce qu'il vous a donné clairement son soutien dans ce candidat? Alors moi, le mot proche, je pense que dans ce cadre, on est dans un cadre politique, on ne discute pas les amitiés des uns et des autres. Je pense que le mot proche est exagéré à mon goût. Miguel, c'est un militant communiste, voilà, qui fait partie de la direction de l'exécutif local. Donc ils ont voté, donc je ne sais pas si vous l'avez interrogé, mais sur cette question-là, c'est pas pour balayer la question, mais je préfère que vous lui posiez et qu'il puisse vous répondre exactement. Donc il y a eu un vote qui s'est fait au niveau des militants du Parti communiste à Aulnay. Un vote très majoritaire, en tout cas sur la démarche du rassemblement et sur la candidature en ce qui me concerne. Alors, il faut, pour vous dire également, c'est que je dirais au lendemain, quelques semaines, mais au lendemain des élections municipales, avec la défaite pour la gauche que nous connaissons, le Parti communiste, les militants communistes se sont réunis, ils ont fait plusieurs réunions, assemblée générale, conférences de section, et pour discuter un petit peu de la stratégie, faire un peu le bilan de la situation, mais aussi de la stratégie pour la gauche pour les prochaines années. Et majoritairement, les militants communistes ont décidé d'écrire à l'ensemble des partis de gauche à Aulnay-sous-Bois pour leur proposer de se mettre autour d'une table et qu'on réfléchisse, qu'on fasse le bilan, tout le monde, ensemble, en laissant un petit peu de côté, je dirais, les petites guéguerres, les querelles, parce qu'il y a vraiment un enjeu, en tout cas pour la gauche sur Aulnay, au vu des résultats de l'UMP et je dirais de la droite en général, il y avait une nécessité de pouvoir se réunir. Donc on a écrit au Parti Socialiste, on a écrit au Vert, on a écrit au Parti Ouvrier et Indépendant, on a écrit au Parti de Gauche, on a écrit à Ensemble, donc voilà. Et ils ont pratiquement tous répondu dans un temps de la discussion et les échanges se sont entamés. À l'exception du Parti Socialiste. On a envoyé un courrier sans réponse, deuxième courrier sans réponse, troisième courrier avec une réponse, mais qui n'était pas sur le fond
de ce qu'on souhaitait, donc faire un bilan, il est utile. Je veux dire, on a partagé un mandat ensemble, il y a eu des choses qui se sont bien réalisées, parce que pour un certain nombre d'engagements, c'était très positif. Et en même temps, bon, tout le monde commet, je dirais, des erreurs, et il y a aussi l'écho de ce que dit aussi la population. Donc là, nous avons pris, en tout cas, cette décision-là, et nous le regrettons encore. Mais c'était vraiment pas dans une démarche, je dirais, proche élection départementale, mais vraiment dans une démarche beaucoup plus loin. Comment on prépare, comment on remobilise, comment on prépare la gauche sur le nez, parce que certes le résultat des municipales était important, mais je crois que pour l'ensemble des partis, les élections européennes sur la ville ont été très difficiles. Hein, le Front National très haut, et puis les autres partis de droite et de gauche à des résultats très mitigés avec une abstention assez forte. Les élections départementales vont donner aussi, je dirais, vont donner un marqueur. Nous avons les élections régionales à la fin de l'année, en décembre de cette année. D'ailleurs, on verra comment aussi Europe Écologie, les Verts se positionnent, je dirais, au niveau de la région et au niveau des départements. Localement, je vois qu'il y a déjà eu certains articles demandant comment Alain Médreau, qui est donc vice-président du conseil régional écologiste, se positionnera. Donc voilà, je pense que au-delà des individus, au-delà aussi des stratégies politiques des différentes organisations, c'est des choses qui sont très importantes. Mais je dirais le peuple de gauche, les militants, les sympathisants de gauche, je pense qu'on a besoin de se retrouver, de se parler, de mettre entre parenthèses les élections, parce que parfois les élections amènent des tensions ou fixent parfois une situation qui n'est pas vraiment réelle. Et je pense que c'est notamment pour les élections départementales. En tout cas, nous on est sereins, on est très à l'aise par rapport à ça. Mais comme ce sont des échéances qui arrivent, on est obligé de les aborder. Mais au-delà de ça, il faut que la gauche à Aulnay se réunisse, discute sur un certain nombre de dossiers, des dossiers très importants pour le territoire sur lequel je pense qu'on peut porter quelque chose. Parce que, bon, je dirais 2017 va arriver très vite également, puisque nous allons voir les élections aussi présidentielles et on a... pratiquement dans la même période, les élections législatives également. Mais, en tout cas, dans les échos, dans les échanges qu'on a avec la population, en tout cas les gens qui nous apportent leur sympathie, je pense que les organisations politiques, certes, il faut, parce que ça amène des idées, ça amène des propositions, mais ils ont besoin que les gens réfléchissent ensemble pour aussi essayer d'apporter des solutions en commun. Après, je n'irai pas jusqu'à dire droite-gauche, mélangez-vous, parce que comment dire, les valeurs, les options économiques, sociales sont différentes. Mais je dirais à l'intérieur de la gauche, en tout cas à l'intérieur de la gauche, je pense qu'il faut que les gens puissent se mettre autour d'une table et vraiment mettre à plat un certain nombre de problématiques. Alors, venons sur un sujet qui a à un moment divisé la classe politique. Notamment entre le Val d'Oise et le département de la Seine-Saint-Denis, le projet Europa City. Europa City, donc c'est un grand centre d'affaires et commercial qui va s'implanter normalement courant 2020-2025 sur la Patte d'Oie de Gonesse, juste à proximité du centre commercial au Paris-Nord. Oui. Comment vous voyez l'arrivée de ce mastodonte aux portes de Aulnay-sous-Bois? Est-ce que ça va être, selon vous, créateur d'emplois, ou au contraire, ça risque d'être quelque chose qui risque de rendre Aulnay-sous-Bois encore moins attractif? Là encore, plusieurs éléments. Je pense que le projet en lui-même, sur son approche, c'est un projet important qui engage des millions, des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Mais en même temps, c'est que, je dirais à la limite, peu de gens connaissent vraiment, mis à part les quelques initiés et des personnes qui restent un peu à l'écoute de ce qui peut se passer je dirais, sur le territoire. Hein. Mais en même temps, c'est un projet, je dirais, qui ne tient pas compte de la vie ou de la démocratie, je dirais, de la démocratie locale. Parce que, aussi bien qu'à Gonesse, qu'aussi bien à Aulnay, qui sera probablement impacté, les villes aux alentours, en tout cas, on n'a pas eu le sentiment qu'on a mis
un peu ce projet sur la table en disant, mais voilà, on a ça, on aimerait le réaliser, mais quels sont vos avis? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et du coup, c'est un projet qui arrive, hop, comme je dis, un cheveu sur la soupe, même s'il y a une certaine logique derrière, puisque non loin de Europa City, il y a aussi la réorganisation des transports, avec le Grand Paris, etc. Donc il y a une logique de toute façon, il y a une logique économique, il y a un déplacement un peu, je dirais, de certains centres, je dirais, sur la banlieue nord. On pourrait dire d'un premier aspect, oui, c'est intéressant, parce que ça créera de l'activité, ça va créer des emplois. Alors c'est toujours quel type d'emploi, mais ça créera des emplois. Avec quel revenu, et c'est surtout aussi sur la consommation, l'hyperconsommation de ce type de structure. Il y a à Roissy, le nom m'échappe là, le centre commercial. Aéroville. Aéroville, voilà. Ah, Aéroville, bah, ça a été pareil, beaucoup de millions dépensés, etc. Mais le bilan d'Aéroville est mitigé. Ça permet à un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'espace aéroportuaire de pouvoir avoir une zone d'activité, faire leurs courses assez rapidement, avoir un certain nombre de services à portée de main, parce que bon, c'est sur des horaires décalés, etc. Donc bon, c'est une certaine adaptabilité à l'emploi du temps et sur une zone spécifique. Le bilan est mitigé. Le dimanche, moi j'y suis pas encore allé, puisque moi le dimanche c'est vrai qu'on préfère faire autre chose, mais le dimanche c'est ouvert. Je me suis souvent interrogé, parfois on se dit, bon mais voilà, il me manque ci, il me manque ça, je sais que voilà, il y a Aéroville à côté, bon, pour le moment, je m'abstiens d'y aller parce que on peut tout de suite tomber sur ce piège. Je pense qu'on peut consacrer aussi ce dimanche dominical à autre chose. Sur Europa City, par rapport à Aulnay, sur le territoire aulnaysien, je pense que les responsables de Paris, du Paris Nord, du centre commercial, ils ont ça dans la tête depuis un certain nombre de temps, Europa City. Mais ça ne leur a pas empêché de développer, de moderniser, de développer le centre commercial actuellement, qui est d'ailleurs très intéressant, au niveau des surfaces, de revoir un cinéma qui s'est installé, qui a fait débat dans la ville, mais pourtant il est là, et je pense que ça peut être aussi dans les échanges, en tout cas ce qui avait été proposé, c'est d'avoir des projections un peu diversifiées, qui ne soient pas simplement que de la grosse production, mais que les choses puissent s'inscrire aussi dans un contexte local, parce qu'il y a Jacques Prévert qui est là, et donc il faut préserver ce type de cinéma. Donc je pense que les choses, en ce qui concerne Europa City, c'est quelque chose qui apparaît pour les gens, quelque chose qui arrive comme ça. En plus, c'est un gros projet. Je pense pour moi personnellement que ça manque d'approche démocratique là-dessus, parce que la ville d'Aulnay n'a pas vraiment été consultée. Je dirais les habitants, même si les élus ont été informés, il y a eu des réunions, mais ce n'est pas retombé au niveau des citoyens. Pour Gonesse, moi j'ai des amis à Gonesse, etc. Et c'est la même chose. Donc on sent que voilà, ce sont des choses qui vont nous arriver si nous ne faisons pas attention. Et je pense que même Europa City, moi je le mets aussi dans un contexte politique départemental. Ce n'est pas que l'affaire d'Aulnay. C'est comme PSA. PSA, certes, sur le territoire aulnaysien, mais ce n'est pas qu'une histoire aulnaysienne, parce que il peut y avoir des synergies, des idées qui peuvent être amenées pour faire de la reconversion de ce site quelque chose d'intéressant. Alors, en faisant très court, sur PSA justement, par rapport au souhait de la municipalité aulnaysienne actuelle de diviser avec une partie logistique, une partie université, une partie également pour des logements, est-ce que vous êtes favorable à ce projet de réaménagement? Juste une question rapide, il y a une voie ferrée qui alimente PSA, qui est reliée donc la gare de Blanc-Ménil. Oui, c'est pour l'ancienne voie ferrée. Oui. Mais celle-ci ne serait pas utilisée dans le cadre du réaménagement du site. Est-ce que vous pensez que de toute façon le ferroviaire n'avait pas d'avenir particulier sur ce terrain, ou au contraire
il aurait fallu chercher des industries qui puissent maintenir en activité cette voie. Oui, bon, sur ce qui est proposé, en tout cas sur ce que la nouvelle majorité souhaite faire. Moi j'ai vu un certain nombre de plans, de discussions, il n'y a rien de nouveau. Je veux dire, c'est pas je dirais, le chevalier blanc qui arrive, hop, on sauve la structure, parce que évidemment les promoteurs, ils ont regardé un petit peu, les propositions étaient déjà là, d'avoir la partie logistique qui est toujours là, université, tout ça c'est en discussion, je pense que c'est des choses qui ne sont pas figées, et la partie logement, moi en entendant ça, c'est des choses que j'ai déjà vues les tracés, j'ai déjà vu les dessins, à ce niveau. Je pense qu'il faut aller encore un peu plus loin parce que c'est un site en même temps intéressant. Vous parlez du ferroviaire et n'oublions pas qu'on a en lien le fret entre Blanc-Ménil et Drancy. Et ça, c'est aussi une zone de fret assez importante sur laquelle il faudra réfléchir. Et la laisser à l'abandon, voilà, les arbustes vont pousser, mais concrètement, je pense qu'il y a possibilité, il faut regarder. Après, c'est pas de dire oui, il faut maintenir une activité industrielle si il n'y a pas des efforts, je dirais, de l'industriel pour venir, mais aussi de l'État sur vraiment des métiers, ça peut être aussi sur les industries d'avenir. Là, le pôle automobile part, mais on peut regarder s'il n'y a pas d'autres industries qui peuvent nécessiter une activité industrielle, mais aussi qui peuvent avoir l'opportunité d'utiliser cette voie ferrée qui amène directement sur Blanc-Ménil et Drancy. Donc je pense que les choses ne sont pas figées, mais il faut avoir de la volonté, il faut avoir de l'ambition, de la volonté. Il ne suffit pas de dire, quand il y a les périodes d'élection, de dire, bon ben voilà, eux ils sont contre, eux ils sont pour. Je pense qu'il y a vraiment besoin, sur ces questions importantes, parce que ça concerne une zone sur le territoire, voilà, c'est non négligeable, et puis ça peut être aussi générateur d'activité, d'emploi. Après, c'est sur la question, quel emploi? Alors, autre sujet, l'éducation. Claude Bartholone avait lancé en son temps un projet qui s'appelait 21 collèges pour le 21e siècle. Il avait fait appel à des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, votre bilan, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée ou au contraire, c'est-il fourvoyé? 2 points. Les citoyens, quoi, les parents, on leur construit comme le 7e collège à Aulnay-sous-Bois, au point de vue de l'architecture, du besoin qui était là. Vous leur dites, bon mais voilà, on va vous construire sur plan, on vous construit ce beau collège, etc. Tout le monde dit oui. Parce que c'est un besoin qui se faisait urgence. Mais l'apport financier, et c'est là la difficulté. Parce qu'on peut dire, on arrive, on trouve les moyens financiers, mais après, à qui appartient la structure? Au début, ça va toujours bien. J'allais dire, c'est comme parfois comme pour un mariage. Hein. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on a de belles intentions. Et puis, quand on voit au fur et à mesure des fonctionnements, des difficultés, quand les charges augmentent, etc., est-ce qu'arrivé un moment, bon, comme c'est un collège, donc c'est public, donc qui va abonder, donc quand il y a des difficultés qui vont arriver, c'est certainement pas les partenaires du privé. On va demander au département de mettre la main à la poche. Et après, qui dit département, dit donc les citoyens du département, mais notamment aulnaisiens, qui vont pouvoir payer ce type de dépenses supplémentaires. Là, je pense que on nous avait fait tout un scénario pour les emprunts toxiques. Ben, moi, je mettrais le parallèle. Les emprunts toxiques, c'est de la même acabit que ce qu'on appelle le PPP, le partenariat public-privé. Parce qu'au départ, sur les emprunts, quand les emprunts ont été faits, on dit bon ben voilà, on vous propose des taux intéressants, c'est sur le marché, etc. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que ce que vous avez pris comme décision, ce qu'on vous a conseillé, c'était pas bon. Et là, également, je veux dire que c'est un pas où on va essayer de plus en plus de privatiser le service public, parce que c'est cela aussi. Donc qui dit privatisation du service public, dit aussi un certain nombre de moyens diminués là-dessus, et
les collèges, en tout cas, on a mis le doigt dans quelque chose, et en tout cas, j'espère. En tout cas, si nous sommes élus, Claire et moi, au département, ce sont des choses sur lesquelles nous allons appuyer et regarder comment nous pourrons sortir, en tout cas pour les partenariats qui sont déjà faits. Mais en même temps, c'est ne pas en rajouter parce que ça peut être très nocif, en tout cas pour la suite et pour les finances du département. Alors en 30 secondes, Oui. est-ce que vous pourriez donner une dernière phrase, une dernière déclaration à nos lecteurs dans les CAP qui vous écoutent par rapport à votre campagne? Donc 30 secondes, c'est le temps qui nous reste par rapport à l'enregistrement. 30 secondes. Alors, il faut regarder les personnes qui portent notre slogan « Reprenons l'initiative ». C'est un slogan sur lequel nous avons mis de la réflexion, parce que nous pensons que le citoyen, nous sommes des citoyens, même si nous nous portons bien sûr devant vous pour les élections départementales, mais il est important que lorsqu'on dit « reprenons l'initiative », ça veut dire c'est de mettre les citoyens au cœur de la politique, même si on nous donne l'impression que la politique c'est pour les autres, mais nous sommes dedans et nous devons décider. Alors je vous demanderai de porter une attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit, c'est pas évident, mais je pense que dans les lignes que vous allez pouvoir lire sur nos propositions, vous allez quand même trouver quelque chose qui va vous intéresser pour nous apporter votre soutien le 22 mars. Monsieur Tout-Puissant, merci. Merci aux lecteurs de Dolnecap.